Dans le dernier épisode, nous avons vu comment la pensée de Tandai sur la valeur des gens a radicalement influencé non seulement ses croyances, mais aussi ses actions. Eh bien, c'est parce que votre pensée influence votre croyance, et votre croyance informe vos attitudes, et vos attitudes se traduisent dans vos actions, et vos actions reflètent alors votre caractère. Ce schéma est exactement le même lorsqu'il s'agit de penser le handicap. Dans cet épisode, nous allons voir Tandai et Vaughan explorer certaines croyances courantes sur le handicap et comment les combattre par la vérité. Oh et entrez. Et qu'en est-il de la lueur? Devine quoi? En fait, je dis bonjour aux garçons aveugles chaque fois que je viens ici. Nous avons des interactions assez intéressantes. Hey Tandai, garçon aveugle de tous les noms, est-ce la meilleure façon de se référer à lui? Eh bien, oui. Il est aveugle. C'est un garçon. Vous vous souvenez de lui comme un orphelin aveugle, celui qui reste ici, je vous ai parlé de lui. Vraiment? Oui, vraiment. La dernière fois que j'ai prié pour lui, vous savez, peut-être que la prochaine fois, vous devriez vraiment me rejoindre, parce que nous devons simplement prier pour lui afin qu'il puisse représenter pleinement l'image complète de Dieu, parce qu'il n'a pas encore tout à fait de valeur. Donc ce sera beau, juste vous savez, s'il ferait partie de nous, comme pleinement avec Dieu. Tandai, connaissez-vous seulement le nom de ce jeune homme? Eh bien non, mais vous savez de qui je parle. À quoi bon? Écoutez-vous seulement ce plan de prière? Oui. Ce que je veux dire, c'est que si j'arrêtais de t'appeler par ton vrai nom et que je commençais à t'appeler Big Eyes Girl. Je jouais au foot avec Big Eyes, tu te souviens d'elle? Eh bien, ce n'est pas très gentil. Exactement. Imaginez ce que ce jeune garçon doit ressentir à propos de son handicap. C'est aussi une personne de valeur. Avez-vous pensé à demander? Non. Exactement. Et aussi, Tandai, rappelez-vous ce que Jean chapitre 9 nous enseigne? L'histoire de l'aveugle? Oui, et qu'ont demandé les disciples? Pourquoi cet homme est-il aveugle? Et qui a péché? Et quelle a été la réponse de Jésus? Jésus a dit que son aveuglement était pour montrer la gloire de Dieu. Le handicap n'est pas une malédiction. Cela n'enlève pas la mesure de l'image de Dieu, mais nous aide à voir la gloire de Dieu de la manière que Dieu désire. Alors oui, c'est bien de prier pour son ami, mais c'est l'intention et l'attitude qui comptent. Nous devons être prudents et ne pas supposer des gens ce que nous ne savons pas ou ne comprenons pas. Mec, tu as tellement raison. Je pense que même le changement dans ma façon de penser est en fait une façon de glorifier Dieu à travers ce nouvel ami, mon ami aveugle. Et c'est dommage, mais ce serait génial d'avoir cette conversation si je connaissais son nom. J'ai son nom, j'ai déjà demandé. Les proverbes nous apprennent que les mots ont le pouvoir de vie et de mort. L'une des plus grandes manifestations de notre attitude à l'égard du handicap se manifeste dans nos paroles et nos expressions envers les personnes ayant différents handicaps. Nous devons changer notre langage sur le handicap. Peut-être que parfois beaucoup de personnes handicapées croient qu'elles sont maudites, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous, leur communauté. Puissions-nous être les premiers à parler de la vie à tous ceux qui nous entourent, et que cette vie soit assaisonnée du sel de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Commencez à vous surprendre lorsque vous décrivez les gens. Quelle est la première chose que vous utilisez? Leur teint? Apparence physique? Leur taille? Commencez à réfléchir à la façon dont vous décrivez les gens et voyez si vous réfléchissez à la façon dont ils ont intrinsèquement de la valeur parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Vous avez regardé l'épisode 3 des 10 épisodes de notre série Inner Images. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web sur accessibleradio.org ou l'une de nos plateformes de médias sociaux.